Avoir une idée de business, c'est bien, mais structurer son business afin de le rendre viable, c'est mieux. Lorsque vous apprenez à structurer votre business, vous savez où commencer et où partir et comment procéder pour réussir. À cette étape de ta formation, je vais te montrer de façon stratégique comment structurer ton projet afin de le rendre pratique, viable et concret surtout. Il existe des outils, il existe des méthodes que tu vas voir appliquer afin de pouvoir impacter avec ton projet. Lorsqu'on parle de structuration de projet, on va parler inéluctablement de modèle économique. On va parler de business model. J'aime le dire, le business model, c'est le modèle qui va te permettre de rentabiliser dans un secteur d'activité. Pour faire simple, c'est comme si vous désirez coudre une chemise. Si tu désires coudre une chemise, ton couturier ou le tailleur, la question qu'il va te poser, tu veux quel modèle de chemise? La plupart du temps, il a un catalogue de chemises qu'il va te présenter pour te dire, OK, voici telle chemise qui est assortie à tel type d'événement, etc. Donc, lorsque tu dis, OK, moi, je veux me lancer dans la cosmétique, tu dois dire quel sera ton business model, quel sera le type de produit que tu veux vendre, comment tu vas vendre, à quel cible tu vas t'adresser. Donc, tout le monde peut se lancer dans le domaine de la restauration, mais chacun aura sa manière de faire la restauration. Et c'est le business model qui nous emmène à cette réalité-là que surtout les débutants ignorent, du fait que chaque projet, dans le fond, est particulier. En ce sens où nous pouvons être ensemble dans une même salle, on peut nous remettre un budget de 10 millions, on peut avoir nous tous l'idée de faire un restaurant, peut-être dans le même quartier, dans la même zone, mais ce qui va nous différencier, c'est le type de restaurant que chacun va faire. Moi, je peux avoir l'idée de faire un restaurant où on ne fait que des plats ivoiriens. Toi, tu peux avoir l'idée de faire un restaurant où on fait des plats africains. Du coup, tu pourras vendre des plats ivoiriens, des plats camerounais, des plats sénégalais, togolais, etc. Quelqu'un peut dire, OK, moi, je fais mon restaurant, mais dans ce restaurant-là, je développe un concept où ceux qui viennent dans le restaurant vont eux-mêmes pêcher le poisson qu'on va préparer pour leur servir. On peut créer un concept où on dit, non, le restaurant, c'est un restaurant que pour des couples de jeunes mariés. Donc, voici des concepts de business model qu'on va créer, toujours pour le projet restaurant, mais qui va nous différencier. Même au niveau des meubles, il y a d'autres qui peuvent dire, OK, nous, on va prendre des meubles tissés à la main, on va prendre des bambous pour faire des tables, des chaises. Tout ça, c'est une manière de se démarquer. Donc, quel est ton business model? Lorsque quelqu'un vient et me dit, Monsieur Loukou, j'ai mon projet là, j'ai des difficultés de vente, je cherche des investisseurs, mais j'ai dit, frère, quel est ton business model? C'est quoi ton business model? Comment tu comptes créer, structurer, puis vendre de la valeur pour pouvoir faire de l'argent? Donc, le modèle économique, de façon simple pour pouvoir le réaliser, c'est de se poser la question quoi? Tu proposes quoi? Le quoi permet de donner ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Par exemple, je propose le savon noir de Royal Cosmetics. Ensuite, qui? Qui est-ce que tu comptes toucher? Donc la cible est au cœur. Donc quoi, à qui, pourquoi et comment? Donc une fois que tu arrives à répondre à ces questions-là, tu as déjà une première esquisse de ce qu'on appelle ton business model. Tu pourras structurer ton projet. Je veux vendre quoi? À qui? Comment? Pourquoi? Donc, si tu arrives à répondre à ces questions, tu pourras dégager ta proposition de valeur, ton modèle de revenu et ta chaîne de valeur, le process qui va te permettre de toucher ta cible et délivrer ton produit ou ton service. À côté de cette première maquette qui constitue une première approche de structuration de ton projet, il existe également une autre approche qui a été développée par l'entrepreneur camerounais, le docteur Claudel Noubissi. Et dans cette approche-là, il dit si tu veux structurer ton projet, tu vas faire ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale. L'équation entrepreneuriale, c'est une formule qui dit que X égale à Y plus Z. Et dans cette équation-là, cette équation commence par X. Et ce X-là représente quoi? Le problème. Le problème, quel problème tu résous? Quel problème tu comptes résoudre? Peut-être tu veux t'attaquer au problème d'acné. Peut-être tu veux t'attaquer au problème du manque de compétences en informatique. Donc tu vas te dire, OK, moi je vais créer mon cabinet de formation en informatique parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne maîtrisent pas l'outil informatique. Ah, je veux créer ma structure, mon gabadrome parce que je remarque que dans ce quartier, il n'y a pas de gabadrome. Je veux créer ma structure de BTP parce que je vois que le secteur dans lequel je suis, le secteur est en chantier, c'est en construction. Les gens cherchent à construire des maisons, donc je me lance dans le BTP. Ça peut être aussi le multimédia. Moi, je lance mon projet parce que je remarque que quand les gens font des événements, ils ont du mal à couvrir l'événement, faire des photos, enregistrer. Donc, voici le problème que je vais attaquer. Donc, le X représente le problème que tu vas attaquer et la solution que tu vas apporter. Ça, c'est très important. Donc, problème, solution. Problème, solution. La solution est différente d'une réponse. Lorsqu'on dit que la solution est différente d'une réponse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux être dans un endroit où tu veux résoudre le problème de faim. Et pour résoudre le problème de faim, tu dis, OK, moi, je vais ouvrir un restaurant où on va faire la pizza. Donc, tu veux vendre des pizzas dans un endroit où les gens ont besoin d'attiquer avec poisson thon.
Donc, si tu ouvres ton restaurant et que tu fais des pizzas, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça répond? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est ce dont les gens veulent? Parce que si quelqu'un vient te dire j'ai soif, tu lui sers du lait. Le lait, il va le boire, mais quelqu'un qui a soif, il cherche à boire de l'eau. Donc, donner du lait à quelqu'un qui a soif, c'est apporter une réponse et non une solution. Et à cet effet-là, par exemple, j'ai regardé une vidéo assez drôle. Le monsieur dit que pose-moi n'importe quel calcul, moi je donne la réponse. Et le monsieur dit, attends, tu es sûr? Il dit, oui, je suis très bon dans les calculs. Pose-moi n'importe quelle question, moi je te donne la réponse. Le monsieur dit, ok, 1999 fois 1999 plus 2 plus 3 plus 5.